Hold on first. Hi, Mr. Zuberi. Good to see you. Good to see you. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Nils Santanaria, je suis le directeur Québec de la Fondation canadienne des relations raciales et j'aimerais également passer la parole à mes collègues Ibrahima Gueye et Narges Guetta, ici présents, afin qu'ils se présentent à leur tour. Je peux Bonjour. commencer? Oui, vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Larges Guettat et je suis la gestionnaire de programme pour le Québec au sein de la Fondation canadienne des relations raciales. Et je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui et de savoir que vous êtes parmi nous. Ibrahima? Merci, Narges. Moi, c'est Ibrahim Gueye. Je suis le gestionnaire des partenariats ici à la Fondation canadienne des relations raciales. Bienvenue dans la session d'information pour les projets. On espère que ça va être instructif. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Alors, j'aimerais avant toute chose commencer par reconnaître que nous sommes situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Et je reconnais que les nations Kanyenkeha, comme gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, sont historiquement connus comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples qui y résident. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Et si vous me le permettez également, avant de commencer le webinaire, j'aimerais également passer la parole à M. Samir Zouberi, député à la Chambre des communes, pour qu'il partage quelques mots avec nous avant que l'on démarre. Parce que nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous le secrétaire parlementaire Samir Zouberi du ministère de la Diversité, de l'Inclusion et des personnes en situation de handicap au département du patrimoine canadien. Le secrétaire parlementaire Zouberi a une vaste expérience en matière de promotion d'un Canada inclusif et équitable et de création de liens entre les communautés. Donc, nous le remercions de nous rejoindre aujourd'hui pour nous dire quelques mots en ouverture. Monsieur le secrétaire parlementaire Zouberi, vous avez la parole. Merci Neil, merci à la Fondation pour tout le travail que vous faites et merci à tous les participants d'être ici aujourd'hui pour cette très, très importante conférence en ligne. J'aimerais saluer le travail de la Fondation, le travail que vous faites partout au pays pour soutenir des communautés au Canada, des communautés racisées, des communautés minoritaires. Depuis 1980, depuis des dernières années, la Fondation a joué un rôle primordial et importante dans la lutte contre le racisme et aussi à créer des partenariats et à sensibiliser la population. Et aussi, la Fondation jouait un rôle important pour mobiliser les gens et les organismes contre le racisme. Maintenant,
la Fondation a aussi récemment, dans les dernières 2 années, a distribué 4,6 millions de dollars à plus de 230 organismes partout au pays. Nous, au gouvernement du Canada, on salué le travail de la Fondation, le travail de tout le monde qui participe dans cette conférence et merci pour le temps. Un immense merci, Monsieur Zouberi. Nous pouvons maintenant commencer la présentation. Alors, veuillez noter, s'il vous plaît, que cette session d'information sera enregistrée et elle sera partagée à travers notre site web. Et la présentation sera également envoyée à chacun d'entre vous pour que vous puissiez y revenir ultérieurement. Donc, nous allons commencer. Voilà, comme vous le savez, on va commencer par les objectifs de la session. Donc, cette session a d'abord pour but d'aider les demandeurs de subventions à mieux comprendre les exigences du financement des projets du programme du Fonds national sur la lutte contre le racisme. Aujourd'hui, nous aborderons aussi le but du Fonds national de lutte contre le racisme, les thèmes, les objectifs et les résultats attendus. Nous parlerons également des détails du financement et de l'éligibilité, du processus de candidature et des types de soutien avant, en fin de session, de passer à une période de questions-réponses. Donc, à toute fin utile, veuillez s'il vous plaît soumettre vos questions en utilisant le bouton Q&A situé en bas de votre écran. Nous les trierons tout au long de la session et nous aborderons la plupart d'entre elles au cours de la période des questions-réponses. Veuillez noter que nous donnerons priorité aux questions qui concernent le processus de candidature ou les critères de subvention et que nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions aujourd'hui à cause d'un temps limité. Nous n'avons qu'une heure. Si vos questions sur le Fonds national de lutte contre le racisme ne sont pas répondues lors de la session aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions à l'équipe de gestion des subventions à l'adresse qui s'indiquera à la fin de la présentation, bourse@crf-fcrr.ca. Et j'aimerais enfin vous rappeler que nos bureaux seront fermés du 23 décembre au 1er janvier 2024, mais qu'on fera un plaisir de répondre à toutes les questions qui ont été envoyées pendant cette période à la rentrée. Avant de commencer, je voulais également reconnaître publiquement l'excellent travail de notre équipe du département des investissements communautaires. Je me tourne notamment vers Ibrahim Mar et Sharon et Shannon, avec l'aide des collègues de notre département des programmes et celui des communications, ainsi que le département Québec. Donc, si vous le voulez bien, nous allons maintenant parler de la raison d'être. Donc, la FCR s'efforce de manière générale de renforcer le tissu social de notre société en soutenant, en habilitant et en réunissant des groupes et des organisations communautaires par le biais de ces Nil, excuse-moi, c'est pas la bonne diapo. Tu retournes à la diapo précédente, s'il te plaît. Excuse-moi. Okay. Pas de souci. Voilà, on essaye d'habiliter et de réunir des groupes et des organisations communautaires par le biais des subventions des services de la Fondation et de son réseau de partenaires publics de recherche et communautaires. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes une société d'État qui s'engage à soutenir les organisations communautaires et locales à travers le Canada et dont la mission est d'éradiquer le racisme et la discrimination par le biais de la sensibilisation et de l'éducation, et qui a également pour but de faire progresser les politiques qui entraînent un changement systémique. La Fondation a été créée par le gouvernement du Canada en tant que société d'État en 1996 dans le cadre de l'accord de redressement canadien-japonais afin de réaffirmer les principes de justice et d'égalité pour tous au Canada. L'une des façons dont la Fondation contribue à la justice et à l'égalité est justement par le biais du Fonds national de lutte contre le racisme qui soutient nos engagements à construire un cadre national pour la lutte contre le racisme dans la société canadienne en renforçant la capacité des communautés et des organisations, des groupes religieux minoritaires
et des peuples autochtones à mener leur propre travail de lutte contre le racisme en créant des opportunités pour un dialogue significatif et en apprenant, excusez-moi, et en partageant avec le grand public. Au cours des 2 dernières années, nous avons contribué, comme le disait M. Zoueri, à hauteur de 4,6 millions de dollars pour soutenir le travail puissant de plus de 230 organisations à travers le Canada. Au cours des 2 prochaines années, le Fonds national de lutte contre le racisme fournira 6 millions de dollars en subventions pour des événements, des initiatives de jeunes et des projets de lutte contre le racisme au Canada. Cette somme comprend 1 million de dollars pour les événements et les initiatives pour la jeunesse et 2 millions de dollars pour les projets au cours de la présente année fiscale, c'est-à-dire avant le 31 mars. Nous ferons de même pour l'exercice suivant. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de l'évolution de ce financement au début de l'année 2024. La demande de financement de projets par le Fonds national de lutte contre le racisme est également importante. Depuis notre lancement en 2021, nous avons reçu près de 60 millions de dollars de demandes et financé environ 3 millions de dollars de projets, ce qui signifie que nous ne finançons qu'une fraction des demandes. C'est important. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je vais maintenant passer la parole à mon collègue Ibrahima Gueye. Ibrahima, à toi. Merci beaucoup, Neil. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif, dans les directives du programme. On va passer à la prochaine diapo. Excuse-moi, Neil. On va passer à... Voilà. C'est bon, donc on va parler un peu de la thématique et des thèmes et des objectifs qui sont derrière le Fonds national de lutte contre le racisme. Et toute proposition devrait s'aligner avec un ou plusieurs de ces thématiques et objectifs. Donc, le premier, ça va être réduire les barrières raciales et systémiques. Et, excusez-moi, barrières raciales et systémiques. Et ici, nous visons à réduire les obstacles à l'inclusion en s'attaquant au racisme systémique dans l'éducation, les soins de santé, le système judiciaire, les services publics, l'emploi et la vie publique. Le deuxième thème, c'est recherche et éducation. Et ici, nous visons à promouvoir la disponibilité des données, des faits probants et des observations des communautés sur les relations raciales au Canada et à accroître leur accessibilité. Et le troisième, c'est la sensibilisation du public. Et ici, nous essayons d'informer sur les politiques publiques en soulignant les obstacles systémiques et institutionnels. Le dernier, c'est le renforcement des communautés culturelles et interculturelles. Et ici, il s'agit des propositions qui visent à créer des occasions d'expériences interculturelles en se reposant sur des débats et un dialogue sur la race et la religion, de façon à susciter la prise de conscience et favoriser la collaboration. Donc, ça, c'est très important quand vous avez votre idée de projet. Donc, quand vous faisiez votre idée de projet, s'assurer que le thème de votre projet ou l'objectif que vous visez dans votre projet rentre en lien avec un ou plusieurs de ces thèmes. Donc, on va passer à la deuxième diapo. Donc, cette diapo, c'est les résultats attendus. Non seulement on parle de l'alignement, mais aussi on parle aussi d'alignement en matière d'impact. Et ici, les résultats attendus, nous visons à sensibiliser le public aux enjeux des politiques publiques liées aux relations raciales et à la lutte contre le racisme et les crimes haineux, que ce soit à l'échelle nationale, régionale ou locale. Et le deuxième résultat, c'est sensibiliser le public à la diversité culturelle du Canada. Le troisième, c'est accroître la sensibilisation à la façon dont certains facteurs comme la race, la culture, l'ethnicité ou la religion peuvent entraver la pleine participation de l'ensemble de la population canadienne à la société et à l'économie. Et le dernier, c'est le résultat que nous visons ici, c'est l'augmentation des connaissances sur le racisme et la discrimination afin de renforcer la capacité des communautés à lutter contre celui-ci. Donc, quand vous voyez, quand vous regardez bien les thèmes et les résultats attendus, on peut vraiment cumuler chaque résultat attendu avec un thème.
mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire ça de façon vraiment chronologique. Ça dépend de votre projet, ça n'a pas besoin d'être vraiment, oh, ce thème est vraiment lié à ce résultat attendu. C'est à vous de juger vraiment, vous pouvez avoir un thème qui est réduire, qui vise à réduire les barrières raciales, mais en même temps à sensibiliser le public sur la diversité culturelle du Canada. Donc, il n'y a pas d'ordre chronologique ici. Vous les utilisez comme vous voulez, en autant que vous choisissez un thème, minimum un thème, minimum un résultat attendu. Merci. Donc, à la prochaine. Donc, ici, on va parler du détail du financement. Donc, le financement disponible pour le volet projet, c'est minimum pour toute proposition qui a vraiment tout bénéficiaire va recevoir de minimum de 25 000 à 125 000 $. Donc, le minimum 25 000 à 125 000 $. Donc, c'est très important de faire ça parce que la plupart des gens, quand on donne une fourchette, des fois, ils vont dire, je vais quand même demander 130 000 parce que mon projet va recouvrir 130 000. Peut-être ils vont me donner, oh non, je n'ai pas besoin de 25 000, j'ai besoin de 20 000 pour ce projet si je vais demander. Donc, quand on vous donne ça, essayez de limiter la fourchette, de mettre le montant dans cette fourchette. Parce que même pour certains organismes de financement, si vous limitez, si vous respectez pas cette fourchette, d'habitude, c'est une inéligibilité. Donc, il faut vraiment respecter cette fourchette et s'assurer que votre projet, les dépenses de votre projet rentrent dans cette fourchette. Donc, ici, on limite à une demande par organisation. Malheureusement, on aimerait vraiment ouvrir ça comme pour le financement des initiatives. Un organisme peut avoir jusqu'à 2, parce que si vous voyez bien, pour ce volet-là, on a les initiatives de jeunesse et les événements, mais ici, c'est juste pour les projets. Donc, c'est une demande par organisme. Donc, ici, une fois que vous êtes retenu, on va établir le flux des fonds selon les résultats attendus. Donc, dépendamment de votre projet, la longévité, les résultats que vous allez sélectionner. Donc, on va faire un premier paiement à la signature du contrat qui est de 40% du montant alloué. Et après, dépendamment de la longévité, après 6 mois, après 4 mois, on va travailler avec vous pour déterminer la durée du projet. On va faire peut-être un rapport intérimaire pour pouvoir savoir aussi comment ça se fait, comment vous avez utilisé les fonds, comment le projet avance, pour pouvoir, une fois que ça s'est réussi, on va vous donner les autres 40%. Et en dernière position, on garde les 20%. Et une fois que vous avez soumis votre rapport final à travers la plateforme SurveyMonkey Apply, que vous allez utiliser pour soumettre vos demandes, et là, on vous donne les 20% qui restent. Et notez ici que quand vous donne, il faut préparer aussi des factures. Donc, il va falloir faire des factures à chaque paiement pour pouvoir qu'on puisse vous envoyer un chèque, parce qu'on ne fait pas de... Aussi, je veux noter aussi, on ne fait pas de transfert bancaire. Tous les paiements se font par chèque. Donc, c'est très important aussi dans votre demande de donner votre adresse et un code postal. Ici, donc, le dernier point ici, c'est-à-dire les demandes concernant les initiatives qui sont actuellement financées par le programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme et le programme d'action et de lutte contre le racisme administré par le ministère du Patrimoine canadien ne seront prises en compte que si la demande vise à prolonger l'initiative existante ou à élargir son mandat. Donc, on dit mandat ici, mais c'est souvent, si vous avez ce projet qui est déjà financé, qui est déjà vers la fin, parce que nos objectifs se ressemblent pas mal avec Patrimoine canadien. Donc, si vous avez été subventionné dans ce cadre de ce projet et que vous avez su que le projet est fini, mais vous avez vraiment trouvé que ça a un succès, vous voulez ajouter d'autres
livrable et vous pouvez venir demander des fonds pour ce projet. Ou bien si vous pensez que, OK, on l'a fait à Montréal, ça a vraiment eu un impact, mais on aimerait vraiment faire ça, transférer ça dans la communauté de Gatineau ou bien de la ville de Québec, ça aussi, c'est un élargissement. Donc, vous pouvez venir demander des fonds pour ça. Merci, prochaine diapo. Donc, voilà, les organismes admissibles et non admissibles. Donc, le financement est ouvert aux organismes de bienfaisance canadiens, tels que reconnus par l'Agence du revenu du Canada, ainsi que les associations et organismes canadiens à but non lucratif. Ici, je sais que souvent, on reçoit des organismes, nous, on est, comme on dit au Québec, OBNL. Donc, ça, c'est bon. Donc, une fois que même si vous êtes enregistré au Québec, c'est bon, en autant que vous avez le statut d'organisme à but non lucratif, donc c'est bon. Aussi, les organismes autochtones, Inuits et Métis, et les organismes publics canadiens non fédéraux tels que les municipalités, les conseils scolaires, les écoles, les collèges et les universités. Ici, je veux juste mentionner aussi les instituts de recherche aussi qui sont attachés à des universités ou bien qui ne sont pas fédérales peuvent aussi faire des demandes. Donc, vous sont aussi éligibles pour les demandes. Il y a un autre aussi, on a aussi un nouveau, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne le vois pas dans le slide, mais aussi les organismes syndicaux sont éligibles. Excusez-moi, je ne sais pas, il y avait un point, mais ça ne se voit pas, mais les organismes, mais on va s'assurer, avant de vous envoyer cette présentation, de s'assurer que tout est là. Mais les organismes syndicaux aussi sont éligibles pour soumettre une demande. Donc, pour ceux qui ne sont pas éligibles, on a les organismes à but lucratif, les institutions fédérales, les particuliers, c'est-à-dire les individus, les organismes dont le but uniquement lié à une activité politique telle que définie par l'Agence de revenu du Canada. Merci. Prochaine diapo. Donc, les frais admissibles. Donc, pour les projets, vous pouvez demander les frais du personnel et d'encadrement, c'est-à-dire les salaires et les bénéfices reliés aux employés que vous allez recruter pour le but, pour la mise en place du projet. Donc, c'est bon. Aussi les coûts du projet, comme les ateliers, les réunions, les honoraires des intervenants, les dépenses liées à la location, au lieu, c'est-à-dire si vous voulez, si vous devez faire des ateliers et que vous n'avez pas d'espace, vous avez besoin d'espace pour les tenir, ça, ce sont des coûts aussi que vous pouvez demander. L'équipement, si vous avez besoin d'ordinateurs pour la mise en place du projet, d'ordinateurs, de téléphones et tout ça. Et la commercialisation, et la promotion et la communication de vos événements aussi, la nourriture et le transport. Donc ça, c'est des coûts qui sont éligibles. Et les services achetés, ici on parle de services de contracteurs, de consultants, d'entrepreneurs, d'experts dans un domaine spécifiquement lié à la réalisation du projet. Donc ça aussi, si vous avez vraiment besoin de chercher de l'expertise extérieure pour pouvoir mettre en place votre projet, donc vous pouvez demander des fonds pour ça. Donc, les coûts d'évaluation, comme l'évaluation du projet, la gestion des sondages, les groupes de discussion et les rapports d'évaluation. Donc, tout ça, si vous avez besoin aussi de fonds pour pouvoir mettre en place l'évaluation de votre projet, donc vous pouvez demander ça. Les frais généraux et administratifs directement associés à la réalisation du projet peuvent être demandés. Donc, les frais généraux ne doivent pas dépasser 15% du budget total. Ce qu'on veut dire ici, c'est que si vous demandez un budget de 60 000 ou de 75 000, 15% de ce budget peuvent aller dans les frais généraux. Donc, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est chargé des frais administratifs en général, par exemple. Donc, vous pouvez demander 15% de ce montant pour pouvoir gérer les frais généraux et administratifs. Merci. Tout ce qui n'est pas admissible comme frais, c'est-à-dire les coûts liés à une aide financière sous forme de paiement des personnes ou des familles, des prêts, des subventions, des bourses. Je me souviens, il y avait un bon projet où il y avait aussi la moitié de l'argent l'année passée, c'était pour donner des bourses à des étudiants racialisés. C'était un bon projet, mais c'est pas
c'est pas des choses admissibles dans ce truc, dans ce programme. Donc, malheureusement, on n'a pas pu subventionner le tout et c'était un très bon projet. Donc, il faut vraiment s'assurer que les frais que vous demandez soient admissibles. Les frais liés à des activités politiques partisanes, faire la promotion directe ou indirecte d'un candidat ou d'un parti politique, les coûts d'occupation permanents, c'est-à-dire votre loyer, là où vous travaillez, les frais pour un service couvert par les autorités sanitaires provinciales, les frais pour un service fourni par un corps médical, le soutien du déficit d'exploitation, l'achat d'un bien immobilier, les coûts des boissons alcoolisées, les frais pour les lits d'hébergement ou des lits de logement de transition. Donc, tous ces frais-là ne sont pas admissibles dans ce programme. Donc, la soumission de la demande. Donc, il faut vraiment aller sur notre portail pour créer un profil pour les gens qui n'ont pas qui sont nouveaux sur notre site. Il va falloir créer un profil avec votre email et puis créer un mot de passe pour pouvoir soumettre votre demande avec les pièces justificatives. Pour le volet projet, on demande un budget détaillé. Donc, le formulaire est disponible sur notre site web à travers les directives. Si vous cliquez, le formulaire est là. Donc, essayez en faisant le formulaire. Donc, il n'y a que 2 colonnes. Donc, on vous a donné les catégories. Donc, c'est à vous de voir dépendamment. Vous pouvez ajouter des lignes pour détailler votre budget si vous voulez. Mais on a déjà catégoriser le formulaire pour vous. Et maintenant, c'est juste les 2 premières colonnes qui sont importantes à remplir. La première, c'est-à-dire le montant total et le montant demandé à la fondation. Donc, par exemple, si vous dans salaire, vous voulez engager un coordonnateur de projet, mettez en dessous coordonnateur de projet. Et maintenant, si vous pensez que le coordonnateur de projet va vous coûter 30 000, je donne juste un exemple, et que maintenant, vous ne demandez pas les 30 000 pour ce coordonnateur, mais vous allez juste allouer 15 000, vous allez nous demander 15 000 pour les frais, faites ça. Donc, ce sont juste ces 2 colonnes qui sont importantes. Les 2 autres, s'il vous plaît, c'est un peu, on a mis ça de couleur grise pour que vous ne puissiez pas remplir. C'est parce qu'une fois que vous êtes sélectionné, ça va être pour le rapport final. Donc, les états financiers, on demande les états financiers de votre organisme les 2 dernières années. Et donc, maintenant, si vos revenus annuels sont de 250 000 $ et plus, là, il va falloir que les états financiers soient audités. Si c'est en dessous de 250 000, vous n'avez pas besoin de soumettre des états financiers audités, mais on demande les 2 dernières années. Et le rapport annuel de votre organisme, donc il va falloir ajouter ça. La liste des membres du conseil d'administration de votre organisme, les lettres de soutien des partenaires collaborateurs. Facultatif, ça veut dire optionnel. Ici, c'est optionnel, mais ça va enrichir votre demande si, par exemple, vous décidez de travailler en collaboration avec des partenaires. Donc, c'est vraiment important de trouver des lettres de soutien pour qu'on puisse savoir aussi que, parce que dans il y a la question partenariat, vous allez pouvoir détailler un peu ce qu'est les partenaires, c'est quoi brièvement leur rôle sur le projet, mais ce serait bien d'avoir une lettre d'appui qui démontre vraiment que ce partenariat va exister. Donc, ça, c'est très important, mais c'est pas quelque chose qui va obligatoire, mais c'est optionnel, mais ça va vraiment solidifier votre demande. Donc, maintenant, soumettre votre candidature par le biais de notre portail. Donc, voilà, ça, c'est très important. Il faut soumettre par le biais de notre portail. Toutes les demandes envoyées par email ne seront même pas considérées. Ça va aller vraiment direct, supprimé. Toutes les demandes qui ont été reçues maintenant à travers notre portail vont être révisées, évaluées et puis traitées de façon conforme à notre processus de décision. Date limite des candidatures. Donc, les candidatures sont acceptées encore, je le dis, à travers la plateforme SurveyMonkey. Les organismes, voilà. Donc, on a déjà mis, comme je l'ai dit, le PDF du questionnaire. Donc, nous vous invitons à vraiment aller sur notre site web
et vous pouvez cliquer et télécharger le PDF sur votre bureau et vous aurez toutes les questions qu'on va demander. Donc, vous pouvez préparer votre brouillon et puis ajouter, préparer tout avant d'aller écrire directement sur la plateforme SurveyMonkey. Donc, vous avez jusqu'au 8 janvier à minuit pour heure de l'Est, ici heure de Montréal et de Toronto, pour soumettre votre demande. Donc, traitement des demandes. Donc, les demandes doivent inclure un calendrier détaillé de date d'échéance qui ne dépassera pas le 31 mars 2025 et un rapport final à soumettre au plus tard le 31 mai. Donc, ici, j'en profite pour clarifier un peu. Ça, ce fonds, ce n'est pas un, comment on dit en anglais, multi-year funding. Ce n'est pas un projet qui va s'étaler sur 2 ou 3 ans. Donc, le projet doit démarrer le 31 mars et puis être finalisé au plus tard, excusez-moi, le 1er avril, parce que les décisions, on va vous revenir d'ici la fin du mois de mars. Et maintenant, du 1er avril au 31 mars 2025, et qu'une fois que c'est fini, le rapport final doit être soumis au plus tard le 31 mai 2025. Donc, c'est vraiment un projet sur une année. Donc, les décisions, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vous revenir au mois à la fin du mois de mars. Donc, ce qui va nous donner 8 à 10 semaines pour pouvoir évaluer votre demande, travailler avec le comité du CA qui va faire sur le processus de décision et pouvoir vous revenir. Donc, une fois que maintenant la décision est faite, malheureusement, il n'y aura pas d'appel. On ne pourra pas revenir sur la décision parce que la décision a été faite sur des critères rigoureux et en plus de l'expertise de nos membres du CA qui sont le comité de décision. Merci. Prochaine diapo. Le processus d'évaluation. Brièvement, donc, d'abord, c'est très important. Le premier critère qu'on va chercher, c'est est-ce que votre projet s'aligne avec nos thèmes et vise à atteindre un ou plusieurs objectifs. Ça, c'est vraiment un go ou no go. Excusez-moi l'expression anglaise, mais c'est comme ça. Donc, si ça s'aligne, on continue. Si ça ne s'aligne pas, on dit, oups, non, ça ne va pas nous aider à atteindre notre impact. Donc, c'est très important de faire cet exercice, de s'assurer qu'il y a un alignement. Voilà. Deuxième, c'est l'expérience, les ressources humaines, financières, la structure du gouvernement et la capacité de mener à bien le projet sur la base de son expérience passée. Donc, ici, on se basera vraiment en groupe. On va regarder votre site web, on va regarder les projets que vous aviez faits avant, on va regarder ce que vous avez fait. Si je me souviens bien, il y a des questions ou même on va vous demander est-ce que vous avez déjà eu à faire un projet pareil, décrivez-le nous. Donc, on va aussi regarder cette question. On va regarder vos états financiers. On va regarder la constitution de votre équipe. Donc, tout ça pour nous aider franchement à voir vraiment si vous avez les capacités nécessaires pour mener à bien le projet. Donc, aussi, il y a un autre point qui est important, c'est l'existence du besoin dans la communauté. Donc, ici, il y a une question qui est vraiment, une section de la demande qui est vraiment consacrée aux besoins dans la communauté, c'est-à-dire il faut nous démontrer qu'il y a un besoin. C'est avec qui les membres des communautés, avec lesquels vous allez travailler ensemble pour mettre en place le projet et le réussir. Donc, le candidat dispose des ressources nécessaires pour mener à bien le projet dans les délais impartis. Ça, c'est important parce que là, on va regarder ici, par exemple, il y a une question dans la demande ils vont vous demander, est-ce que vous êtes ouvert à une subvention totale ou partielle? Donc, une fois que vous dites partielle, il va falloir vraiment démontrer un peu que vous avez des ressources, d'autres ressources pour pouvoir mener à bien le projet. Mais si vous n'en avez pas, on est ouvert à discuter, à réviser les délivrables avec vous pour pouvoir vous aider à faire le projet. Et ce point ici, c'est vraiment aussi clarifier le budget. Il faut que le budget s'aligne avec vos activités. Parce que si on regarde les activités et le budget, ça n'a rien à voir.
on voit que vous avez des salaires, mais on ne parle pas d'atelier, on ne parle pas de formation, on ne parle de rien. Donc ça va rendre faible votre demande. Donc ça, il faut vraiment que le budget et les activités s'alignent. Donc le budget aussi est détaillé, raisonnable, équilibré, reflète franchement le montant. Ici, c'est très important parce que les gens vont te dire un budget, ils demandent un budget de 80 000 $. Mais quand tu arrives dans la demande, le budget, c'est à 300 000. Tu ne sais même pas, OK, c'est quoi le montant dans la ligne, la colonne où on demande l'argent à la fondation. Ils mettent 80 000. Ils mettent 120 000, 130 000. Donc, c'est où ça ne nous aide pas, nous, franchement, à voir. Et puis là, ça réduit un peu les points que vous pouvez accumuler concernant le budget. Donc, c'est très important de voir ça. Et donc, enfin aussi, les candidats s'engagent à remplir les conditions de reconnaissance. Je vais revenir là-dessus un peu plus loin. Merci. Donc, ce n'était pas un peu plus loin, c'est la prochaine diapo. Donc, en matière de reconnaissance, donc, souvent les événements, c'est différent pour les gens qui ont déjà appliqué pour notre volet événements ou bien initiative de jeunesse, c'est un peu différent parce qu'ici, c'est des projets. Donc, mais on tient à ce que franchement, la reconnaissance soit faite. Et ce qu'on dit, c'est que tous vos éléments de promotionnel, toutes vos communications, c'est-à-dire les communiqués de presse, le lancement du projet, si vous avez créé un site web pour le projet, tout ça. Donc, il faut vraiment reconnaître la fondation et puis on vous donne une petite phrase un peu qui dit, un petit paragraphe, une phrase. Bon. Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Fonds national de lutte contre le racisme de la Fondation canadienne des relations raciales, en utilisant bien sûr nos logos et puis notre guide pour tout ce qui est logo. Mais de toutes les façons, une fois que vous êtes comment dire, vous êtes récipiendaire, on va travailler avec vous là-dessus pour vous aider à reconnaître la fondation. Prochaine diapo. Voilà. Donc, on est rendu à notre gestionnaire et coordonnateur de programme. Donc, ces merveilleuses personnes que vous voyez à l'écran sont vraiment le lien entre la fondation et les communautés. Donc, on a des coordonnateurs et une gestionnaire de programme partout. Au Québec, on a une gestionnaire, donc c'est Nargis, qui s'est introduit un peu plus tôt. Donc, elle est la gestionnaire de programme Québec. On a au niveau de l'Atlantique, Kevin Harrison. Et au niveau de l'Ouest canadien, on a Roselyne et puis on a Zera. Donc, vous pouvez les contacter par email. C'est nos représentants, franchement, dans la région. Et puis, leur rôle aussi, c'est vraiment de vous guider les bénéficiaires. Donc, une fois que c'est eux qui vont s'occuper de l'évaluation de votre projet, des paiements, de tout ce qui est, comment dire, suivi et vous aider. Donc, une fois que vous êtes successful, c'est eux qui vont vous contacter, on va vous féliciter. Après, eux, ils vont vous contacter pour travailler avec vous à ce que le projet se fasse bien. Donc, ce sont nos gestionnaires de programme et puis il y a leurs coordonnées. Ce qui arrive maintenant, ils peuvent vous guider en général sur tout ce qui est les subventions en général. Mais quand il s'agit de demandes ou de questions reliées aux subventions, donc on vous conseille toujours, comme Neil l'a dit tout au début, d'utiliser le email bourse à commercial. On va revenir là-dessus. Prochaine diapositive. Ah voilà, c'est tout. Donc, on est rendu à la période questions et réponses. Je vais passer la parole à Narges qui va nous aider à formuler les questions qui sont sur le chat. Je sais qu'il y a pas mal de mains qui sont levées, mais malheureusement, compte tenu du temps, on va passer en revue les questions qui ont déjà été posées sur, je pense, c'est le chat. On va répondre à ces questions et puis si on a du temps, on va ouvrir les lignes pour que les gens puissent poser leurs questions. Sinon, si on ne parvient pas, on va vous revenir là-dessus. Vous pouvez toujours poser vos questions à travers le email bourse à commercial CRRF, Trédignon,
fcr.ca. Et ce que je voulais dire, c'est ça. Donc, on peut passer aux questions. Merci Ibrahima. Donc, juste une première précision, comme ça c'est clair pour tout le monde. Oui, on pourra vous répondre en français, on pourra vous accompagner en français. Nous sommes bilingues, donc vous inquiétez pas pour cet accompagnement-là. Ibrahima, une première question pour toi. On se demande si on est censé faire une seule demande par organisme et par année fiscale. Est-ce que lorsqu'on est accepté, par exemple, ou rejeté pour une première demande, on aura toujours le droit de repostuler à notre financement durant la même année? Exactement. Donc, c'est une demande par organisme pour cette année fiscale qui est ce volet-là dont on est en train d'annoncer. Et ça va. Et puis l'année prochaine, maintenant, qui va être l'année fiscale, ce sera d'autres, il y aura d'autres. On va faire un nouveau lancement. Peut-être qu'on verra comment ça va se passer, parce qu'on ne peut pas dire que ça va être un organisme, mais on ne sait pas. Mais si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas bénéficiaire cette année, vous pouvez revenir l'année prochaine aussi. OK. Une question qui est revenue, c'est le pourcentage maximum du budget que nous pouvons demander pour des salaires. Il n'y a pas de pourcentage, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, donc si vous demandez 125 000 pour un salaire, pour un poste qui n'a rien à voir, franchement, avec les détails, les activités, ça fait un peu bizarre quand même. Donc, mais il n'y a pas de montant. Si vous pensez que vous avez besoin d'un chargé de projet qui va vous coûter la moitié, et puis maintenant la moitié de ce que vous demandez va aller dans les activités, il n'y a pas de problème. Mais on ne dit pas moitié. Mais pour demander juste 125 000 pour un salaire de quelqu'un, et puis ça fait un peu bizarre. Ouais. Et donc, encore une fois, la date limite, c'est le 8 janvier pour les projets. Pour répondre à cette question aussi, dans le formulaire, il demande si on est un organisme de bienfaisance. Si on est juste un OBNL enregistré seulement au Québec, est-ce qu'il faut répondre oui ou non à la question concernant le critère d'organisme de charité? Donc, non, vous n'êtes pas un organisme de charité, donc il faut dire non, mais vous allez continuer à faire votre demande. Et les organismes de charité, une fois qu'ils disent oui, ils vont devoir mettre le lien qui va donner, parce que chaque organisme enregistré au niveau de l'Agence de revenus du Canada a une page dédicacée pour cet organisme. Donc, c'est ce lien qu'ils vont mettre, qui vont nous aider à vérifier cet enregistrement. Mais si vous n'êtes pas enregistré, cliquez sur non et continuez. Si l'organisme a moins d'1 an de création, est-ce qu'on peut postuler ou pas? Oui, vous pouvez postuler. C'est juste que, comme je l'ai dit hier dans la session d'anglais, c'est un peu difficile, c'est très compétitif, mais vous pouvez postuler et il n'y a rien qui vous dit que vous n'allez pas passer parce que vous n'avez même pas, vous êtes nouveau, mais vous avez un projet extraordinaire qui vraiment remplit tous les critères, toutes les sections et que vous parvenez vraiment à avoir, parce qu'on se base sur des scoring. La première évaluation va se baser sur un scoring. Vous pouvez vraiment faire sur activité, alignement, vous avez scoré, vous allez vraiment avoir un bon score. Et puis maintenant, on sait que vous êtes un nouveau organisme et tout ça, vous n'avez pas un score, mais ça vous amène loin. Donc, voilà. Alors, est-ce que des projets culturels sont admissibles comme une exposition, par exemple? Tout projet qui a pour objectif de lutter contre le racisme au Canada est éligible. Mais comme je l'ai dit, c'est très important que ça s'aligne avec les objectifs, les 4 objectifs, et puis un ou plusieurs de ces objectifs, et puis que ça vise un ou plusieurs résultats attendus. Donc ça, il faut vraiment voir cet alignement de votre projet pour pouvoir mettre tout projet qui s'aligne et il n'y a pas de limite. Notre OBNL n'a pas encore d'état financier car il est nouvellement créé. Il a été un projet incorporé profitable et pour étendre l'offre, nous l'avons maintenant changé en OBNL. Pouvons-nous fournir les états financiers de l'incorporation où nous ne sommes pas éligibles? Ah non, vous êtes éligible. Une fois que vous êtes, même si vous êtes un OBNL, je viens de le dire, vous êtes éligible. Mais ce qui est important, c'est vraiment que les états financiers reflètent l'organisme qui demande. Donc, parce que si vous nous donnez d'autres états financiers d'un organisme qui n'a rien à voir avec ça, nous, on ne considère pas ça. Nous, on considère l'organisme
qui postule l'organisme où le site web est là, l'organisme et tout, c'est très important. Donc, il faut vraiment que les états financiers soient les états financiers de l'organisme qui postule. OK. Est-ce que le fonds accepte de financer seulement une demande estimée à 125 000 $? Oui, comme je l'ai dit, il y a une fourchette. Donc, c'est une fourchette. Votre projet peut coûter 25 000 jusqu'à maximum 125 000. Donc, c'est ça. Donc, si vous demandez 175 000, on ne pourra pas vous donner 175 000 parce que c'est notre fourchette. Est-ce une programmation d'une série d'événements répondant aux critères et aux objectifs du programme est éligible ou devront passer par le volet événements? En fait, ce qu'on dit carrément, franchement, c'est que nous, on ne peut pas dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Donc, c'est à vous de voir que c'est un projet. Ça peut être une série d'événements, ça peut être une série d'ateliers. Mais qu'est-ce que vous visez en fait? Est-ce que les résultats attendus que vous visez sont en lien avec nos résultats attendus? Est-ce que l'impact sera ça? Donc, on ne peut pas vous dire. On a le volet événement. Le volet événement où les gens peuvent aller chercher maximum 10 000 $. Mais si vous avez des séries d'événements sur toute une année, qui est bien fait, qui aura de l'impact, qui s'aligne avec ce qu'on cherche dans les projets, vas-y, allez-y. OK. Comment seront évalués les projets qui ne sont pas portés par des organismes communautaires, car la grille d'évaluation semble basée sur l'historique de l'organisme, alors que notre projet est porté par un laboratoire de recherche universitaire? Mais ça, c'est différent. Donc, on va regarder, c'est l'université qui va postuler le laboratoire. Donc, on va voir que c'est un projet de recherche qui est basé sur ça. Qu'est-ce que vous avez fait avant? C'est quoi le projet? Donc, on ne peut pas dire franchement non sans pour autant qu'on n'ait pas tous les éléments devant nous, c'est-à-dire les états financiers, le conseil, le site web. On ne pourra pas dire non. Franchement, c'est un peu difficile pour nous d'évaluer votre expérience sans pour autant ne pas les preuves devant nous, la proposition devant nous. Donc, c'est un peu difficile. Donc, je me dis que essayez de lire franchement les directives du programme et essayez de démontrer les recherches que vous aviez faites, l'équipe qui va gérer la recherche, ou bien les membres du CA et tout ça. Donc, tant qu'on n'aura pas reçu la proposition et les documents justificatifs, ça va être vraiment difficile pour nous pour dire que c'est oui, c'est non. Une autre question, le financement de 125 000 est-il sur une année? Tous les projets, comme je viens de le dire, c'est une année. Donc, c'est une année avec la date du 1er avril jusqu'au 31 mai 2025. Donc, c'est une année de projet. Donc, malheureusement, peut-être un jour, on aura assez d'argent, on aura assez de fonds soutenus pour pouvoir donner une ou plusieurs années. Mais le projet doit être vraiment effectué dans cette fourchette de temps qui est le 1er avril 2024, finissant le 31 mars 2025. Ibrahima, une question qui revient maintenant par rapport aux deux avenues du financement. On demande les deux fonds, c'est-à-dire le fonds pour les commandites d'événements et d'initiatives jeunesse 2023-2024 et le fonds pour les projets sont traités de manière différente. Est-il possible de poser une demande pour deux projets distincts à travers les deux avenues? Oui, ils sont deux sources de financement très différentes, comme on le fait. Comme vous le voyez, ils ont deux dates limites différentes. Maintenant, si vous venez, vous pouvez aller envoyer deux demandes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les commandites d'événements et d'initiatives de jeunesse. Vous avez droit à postuler, à soumettre deux demandes. Mais pour les projets, vous pouvez venir aussi pour en même temps soumettre votre demande de projet. Un projet, une demande pour le volet projet et deux demandes, vous avez maximum. Ça ne change rien entre nous, on va les évaluer normalement et puis si le résultat, après l'évaluation, ça ne va pas vous empiéter parce que vous avez un projet, vous avez demandé deux, non. En autant que vous respectez la limite, c'est-à-dire deux demandes pour commandite événement et puis une demande pour projet. Je représente un organisme de personnes en situation de handicap. Serons-nous reconnus? Ah, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire, mais... Je pense que la question, puisque le fonds, c'est un fonds de lutte contre le racisme,
est-ce que des enjeux touchant à d'autres aspects d'inclusion pourraient être admissibles au fond? C'est un peu difficile parce que, voilà, le but comme son nom l'indique, le but, c'est vraiment la lutte contre le racisme. Maintenant, si c'est vraiment pour d'autres choses, parce que les gens en situation d'handicap pour vouloir, donc je ne pense pas que ça pourrait être un fit. Mais si c'est vraiment tout ce qui touche les personnes racialisées, c'est les communautés autochtones, inuits et métis, les Noirs et tout ça, pour lutter contre ça, et puis un organisme à majorité blanche qui vraiment veut mettre un projet pour la lutte contre le racisme. Et tout ça, ça peut aller, mais ça peut être, vous pouvez postuler, mais il faut vraiment démontrer comment, encore une fois, comment votre projet, l'idée de votre projet, l'objectif s'aligne avec les objectifs que nous cherchons d'atteindre. Mhm. Donc, c'est ça, il n'y a pas de problème s'il y a un aspect d'intersectionnalité dans vos projets, ils seront toujours les bienvenus. Euh, Ibrahima, peux-tu repréciser les dates limites des deux différentes avenues et les montants accordés à chaque financement, s'il te plaît? OK, donc si je me souviens bien, mais une fois encore, tout est disponible sur notre site web. Donc, je pense que vous avez jusqu'au 15 janvier pour déposer pour les commandites d'événements. Ouais. Et au 15 janvier. Et puis là, vous avez un maximum de $10 000 que vous pouvez demander pour événement ou une initiative de jeunesse. Mais pour les projets, comme je viens de le dire, c'est entre minimum 25 000 au maximum 125 000 et la date limite, c'est le 8 janvier. Mhm. Donc, l'événement et les initiatives jeunesse sont financées à travers la même avenue, mais l'événement ne doit pas forcément être un événement jeunesse. Mais là, on parle de projet, là. On ne parle pas Ouais. de l'initiative jeunesse, là. On se focalise sur le projet. Mais je veux juste clarifier une chose là-dessus. Pour ça, on a déjà identifié tout. Donc, je vous conseille, si vous avez des questions sur le volet initiative jeunesse, d'aller consulter les questions, la rubrique questions-réponses qui est sur notre site web. Et si vous avez d'autres questions aussi, envoyez-nous nos emails, un email en utilisant les bourses@fccr.ca. Donc, moi, si vous avez des questions, aujourd'hui, c'est vraiment projet. On ne va pas vraiment mélanger les bœufs et les moutons. Donc, franchement, s'il vous plaît, si vous avez des questions là-dessus, envoyez-nous un email ou bien visitez notre site web. OK. Est-ce qu'un projet peut être conçu de manière à apporter une suite à un événement tenu au mois de mars 2024 et pour lequel une demande de financement a été déposée dans le volet événement? Donc, est-ce que le projet peut être une série, encore une fois, d'événements qui permettent de pousser plus loin les résultats obtenus lors du premier événement? Ah, bien sûr. Parce qu'on veut que les gens élargissent, on veut que les gens visent plus grand, plus haut, avec beaucoup plus d'impact. Donc, si vous pensez que votre événement peut faire l'issue d'un projet qui s'aligne avec ce qu'on fait et qui veut avoir un impact, un plus gros impact, oui, bien sûr. Est-ce que les nouveaux organismes peuvent être admissibles, des organismes ne pouvant pas justifier de rapport annuel antérieur et n'ayant pas encore de conseil d'administration? Non, vous êtes admissible, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, pour vraiment évaluer votre expérience, votre capacité pour mener à bien ce projet, on a besoin malheureusement de tous ces facteurs. Mais rien ne vous pouvez évaluer. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir un projet qui est très bien. On va regarder aussi que vous venez de vous êtes un nouveau organisme, mais votre projet a vraiment du potentiel, vraiment sympa. Vous avez vraiment fait toutes les sections en matière de besoins de la communauté, en matière d'alignement avec les objectifs, en matière comment on appelle ça, l'autre section qu'on a, la description des activités et tout. Et donc, vous êtes un bon projet, ça ne va pas vous empêcher peut-être d'aller loin et puis d'être bénéficiaire, qui sait. Donc, les autres, ça va juste nous aider aussi à évaluer, mais on tient en compte aussi le fait qu'on organisme qui dit qu'il est nouveau. Donc, voilà.
OK. Il y a une question par rapport à la date de la réalisation du projet. La personne se demande, parce que son projet devrait commencer fin janvier 2024. Donc, est-ce que ça vaut la peine de demander une subvention? Non, on ne va pas malheureusement pour ce volet-là. On ne pourra pas faire, comme on dit, retroactive funding. On ne peut pas vraiment aller payer les fonds les activités qui ont déjà eu lieu. Donc, tous les projets financés doivent vraiment commencer à une date de début du 1er avril. OK. OK. Donc, plusieurs questions par rapport à la composition d'un projet qui comporte aussi des événements. On a déjà répondu à ces questions-là. Nos états financiers sont faits par un bureau comptable et c'est un avis au lecteur. Est-ce que c'est un document admissible? Ben, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez par avis au lecteur, que vous vous dites pour avis au lecteur, mais en autant qu'on peut voir, comment on dit balance sheet encore en français, le balance sheet et puis les revenus, les dépenses durant l'année, les autres sources de financement ou bien les autres activités qui ont eu lieu. En plus, donc ça nous aide. Les états financiers vraiment vont nous donner vraiment une vue globale sur la gestion financière des 2 années passées. Comment vous avez vraiment performé en matière de dépenses, en matière de revenus, en matière comment dire ça, les assets et puis qu'est-ce que vous avez et tout ça. Les actifs, oui. Les actifs, merci. Donc, vous avez mentionné la possibilité de financer des recherches. Avez-vous déjà financé l'étude de programmes et lois des gouvernements ayant un effet potentiellement discriminatoire? Ça ne me vient pas à l'esprit, mais on a déjà travaillé avec un institut de l'université, je ne sais plus quelle province encore, parce qu'on en a, mais on a déjà financé des projets de recherche là-dessus. Maintenant, on n'a pas de limite. On ne va pas guider les gens pour vous dire, voici tel projet qu'on cherche, quel projet qu'on va financer, mais en notant que ça s'aligne avec ce qu'on fait et que ça vise à atteindre un de nos plusieurs objectifs. On a déjà financé des projets de recherche. OK. Est-ce que les projets doivent porter sur tout Montréal ou peuvent-ils être locaux? Ben oui, bien sûr, ça peut être local, ça peut être dépendamment de l'ampleur du projet, en autant que ça se passe au Canada, ça peut être régional, local et national même. Donc, votre projet peut être dans deux quartiers de Montréal. Disons, vous prenez le quartier Côte-des-Neiges, ou bien vous voulez faire aussi en même temps le plateau, ça va. Donc, on va pas, il n'y a pas de problème pour ça. Tant que ça répond aux critères et aux objectifs du programme. Et qu'il y aura un impact visé. Exactement. Pour le montant demandé dans le budget détaillé, est-ce possible de demander le montant maximum uniquement, même si notre budget dépasse 125 000? Ben oui, vous pouvez, parce que c'est pourquoi on a dit tout à l'heure, quand j'ai parlé du budget, du gabarit qu'on vous a mis pour le budget, on sait que certains projets vont aller jusqu'à 200 000. Donc, et puis, mais vous venez nous demander 125 000. Donc, vous avez une colonne pour décrire le montant total de votre projet, mais aussi à la colonne montant demandé à la Fondation canadienne des relations raciales. C'est là où vous allez détailler la demande qui va aller au maximum jusqu'à 125 000. Donc, on saura, quand on regardera votre budget, on saura que, OK, le total du projet, c'est 200 000, mais ils viennent nous demander 125 000 qui est conforme à nos directives. On a été inactifs durant la COVID et on vient de reprendre notre activité cette année. Quelles années financières avez-vous besoin car on n'aura pas encore fait nos impôts de 2023 en janvier 2024? On vise les 2 dernières années. Maintenant, si vous êtes inactif pendant les années COVID et que vous n'avez pas fait d'activité, vous n'avez pas eu de rentrée ou de sortie d'argent,
Je ne sais pas comment ça va se passer, ça dépendra de l'évaluation de votre projet. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que ce n'est pas tous les états financiers, ce n'est pas le tout. Le projet, c'est en tout, en fait. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas des bons états financiers que vous n'allez pas passer, ou si vous avez les meilleurs états financiers du monde que vous allez passer. C'est le tout en général. C'est quand on, même la section de l'évaluation où on parle vraiment de l'analyse, c'est vraiment voir en tout le projet, côté ressources financières, côté humaine, côté capacité d'expérience. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, il faut donner les états financiers que vous avez présentement et puis on va faire, les agents qui vont veiller à l'analyse vont faire leur travail. OK. Est-ce que les organismes à but non lucratif ont besoin de fournir des preuves pour ce statut, donc d'OBNL? Non, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Donc, je pense qu'on est on va prendre une dernière question parce qu'on est à 14 heures maintenant et puis le reste, on va passer en revue les questions et puis on va peut-être répondre. Voilà, on va prendre une dernière question avant de... OK, donc dernière question concerne les lettres de soutien. Qui devrait les fournir? C'est-à-dire qui devrait montrer son soutien à un organisme? Non, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous travaillez avec des partenaires, je pense que c'est les partenaires que vous allez vous contacter les partenaires parce que si vous ne pouvez pas juste mettre un organisme comme partenaire sans pour autant qu'il sache que le projet existe ou bien vous prévoyez faire une demande de financement. Donc, je pense que c'est dans le processus de planification de la demande que vous allez contacter un organisme tel, un organisme avec qui vous avez l'habitude de travailler ou un organisme que vous pensez que là où vous voulez travailler, ils ont l'expertise ou bien ils peuvent travailler, vous voulez parler avec eux et puis vous leur dire qu'on aimerait quand même travailler avec vous. Ça dépend du partenariat. Le partenariat, ça peut être vraiment, ils vont travailler sur le projet, ils vont vous donner des fonds. Ça dépend de n'importe quel, ou bien on soutient sur tout ce qui est la sensibilisation de vos programmes. Si vous faites des ateliers, ils vont vous aider à passer ça sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est de la collaboration ou du partenariat. Donc, ce sont ces gens-là qui doivent vous donner des lettres de soutien. Excellent. Merci beaucoup, Ibrahima. Merci à toi, Narges. Donc, ça conclut le webinaire. On est à 2h03 et comme je viens de le dire et comme on l'a déjà dit tout à l'heure, cette présentation, on va vous l'envoyer par email à tous ceux qui sont inscrits à ce webinaire. Et aussi, c'est enregistré. On va mettre ça sur notre site web. Vous pouvez revoir ça quand vous voulez. Et une fois encore, on peut aussi, je voulais aller sur la diapositive avec l'email, mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez vos questions à l'adresse bourse@commercial CRRF, trait d'union, voilà, prochaine diapo. Trait d'union, voilà, SCR, et puis indiquer soumission de projet pour le Fonds national de lutte contre le racisme dans l'objet pour qu'on puisse vraiment voir que c'est urgent parce que normalement, notre équipe qui s'occupe de répondre à vos questions sont là. On se donne 24 à 48 heures pour vous donner une réponse et jusqu'à date, on fait du bon travail. On essaie de répondre, c'est la priorité. Chaque matin, ils regardent la boîte pour voir si il n'y a pas de nouvelles questions. Et aussi, encore une fois, il faut revoir les lignes directrices et questions-réponses. Il ne faut pas juste se fier à ce webinaire et puis aller demander. Parce que pour pouvoir demander, si vous cliquez sur ce lien subvention pour projet, ça vous amène directement sur les directives. Et dans les directives, c'est là où vous allez trouver le gabarit pour le budget, c'est là où vous allez trouver le format PDF des questions-réponses pour pouvoir vous préparer. C'est là où vous pouvez avoir accès aussi aux liens sur la plateforme pour pouvoir créer votre compte et puis ou bien si vous avez un compte déjà, pouvoir soumettre votre demande. Donc, on vous conseille fortement d'aller sur notre site web et puis voir les directives et aussi d'envoyer toutes questions à bourse@crrf-fcrr.ca. Je vous remercie beaucoup et nous vous remercions beaucoup pour cette
votre présence, votre participation, et puis nous vous souhaitons bonne chance. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.